l'un des chantiers titanesques auxquels la pensée islamique contemporaine doit s'atteler avec vigueur, avec sérieux et avec un investissement intellectuel est le sujet de l'égalité foncière fondamentale, ontologique même, entre les êtres, par-delà le genre, par-delà l'option métaphysique et spirituelle. Et en ce qui concerne l'égalité du genre, entre l'homme et la femme, pour parler simplement, il y va du respect de la dignité humaine dans sa composante féminine. Nous ne pouvons pas et nous n'accepterons jamais de nous accommoder d'une vision infériorisante de la femme dans nos sociétés quelles qu'elles soient, et a fortiori au nom de la tradition religieuse islamique. Ce statut infrahumain qui tient la femme pour mineure à vie, celle qui connaîtra toujours la claustration, sinon physique, au moins morale, est quelque chose qui heurte notre conscience comme êtres humains. A fortiori, lorsque nous voyons que cette égalité foncière, fondamentale, ontologique, n'est pas attentatoire ni à l'élévation spirituelle, ni à une vision saine de la religion et de l'humanisme. Et c'est pour cela que ceux qui continuent à maintenir au banc des activités humaines la femme se trompe. Ce plaidoyer pour la créature humaine qu'est la femme nous montre que nous sommes, nous autres humains, hommes de vir et non pas d'homo, que nous sommes que l'espèce mâle de l'humanité, forcément la moitié de l'humanité et pas forcément la meilleure, et aussi à travers l'histoire, il y a eu des régressions et nous ne pouvons pas accepter ces régressions, donc il est temps de se réveiller. Je fais mienne 3 citations. La première est du poète Rainer Maria Rilke, lorsqu'il disait, dans sa correspondance avec Xaver Capus, en mai 1914, la femme qu'habite une vie plus spontanée, plus confiante et plus mûre, et sans doute plus proche de l'humain que l'homme, ce mâle prétentieux et impatient, qui ignore la valeur de ce qu'il croit aimer parce qu'il ne tient pas à la vie, comme la femme à la vie par le fruit de ses entrailles. Deuxième citation est celle de Wallada, fille de Mustakfi Mohammed III, morte en 1091. N'ayant pas vu quelques jours le poète Cordouan ibn Zeydoun, elle s'est mise à déclamer. Et seule dans mes appartements, je me languis, et accompagnant le chant de mes gardiens, mon long sanglot éburnéen déchire le voile de la nuit. Et la troisième, c'est cette mystique, Rabia, morte au tournant du IXe siècle à Bassora. Et elle, qui s'est détournée de l'amour des hommes vers l'amour de Dieu, s'est mise à déclamer. Un jour, on l'avait rencontrée avec un seau d'eau dans une main et une torche dans l'autre, voulant éteindre le feu de l'enfer et incendier le paradis pour que les hommes n'adorent Dieu que pour lui, pour être reconnaissant d'être récipiendaire du don de la vie. Et son fameux poème des deux amours, elle le dédie au Seigneur en disant ceci: je t'aime de deux amours, un amour visant mon propre bonheur et un amour vraiment digne de toi. Quant à l'amour de la passion, c'est que je ne m'occupe à ne penser qu'à toi. Et quant à l'amour vraiment digne de toi, c'est que tes voiles tombent et que je te vois. Ni en l'un, ni en l'autre, nulle gloire pour moi, mais louange à toi, et pour celui-ci, et pour celui-là. Finalement, au lieu d'emmitoufler nos jeunes demoiselles en les culpabilisant, en leur faisant croire que si un garçon voit une touffe de leurs cheveux, lui il fantasme et elles vont périr par le feu de l'enfer, il y a mieux que cela. Il y a l'honneur, la pudeur, l'éducation qui se matérialise par la connaissance, par la scolarité, par l'acquisition du savoir, par l'ouverture sur le monde, par l'inclination aux valeurs esthétiques, par la préparation comme un sujet humain dont nous avons tous le souci de le respecter
et de l'aimer, de le chérir. Voilà ce sujet humain qui émerge dans notre société à égalité de l'homme. Voilà le message que je voudrais dire. Voilà l'idée que je me fais du respect de la dignité humaine dans sa composante féminine.